Moi, j'attends Tata Karine. Voilà. Choisis entre eux et nous, arrête de jouer. Une fois pour toutes, venez chez nous parler. Voilà. Mais j'avoue que celui qui m'a le plus marqué, c'est Greggs. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, il a été empêché, je sais pas par quoi, mais c'est vraiment dommage. Comment tu sais pas pourquoi? Non, mais si, je sais pourquoi. Bah alors, mais... ne fais pas de. Surtout, vous n'avez pas fait le bon choix. Tu vois, le R&B, c'est quoi? Parce qu'à la base, on le respecte, on le soutient, on l'a écouté, il a travaillé avec lui, etc. etc. Quand t'as donné ton avis, est-ce qu'on a dit quelque chose? Voilà. Et sinon, non, mais j'ai pas aimé et que c'est pas normal, je vous jure, c'est pas normal. Ah, c'est dommage. C'est dommage, ouais, c'est dommage. Mais J'ai pas aimé, c'est pas normal. dommage. Il a été, même Wallen en plus, elle était très discrète. Wallen, Vita. Et je suis pas venue pour ça en fait, je suis pas venue pour parler de débats socio-politico-religieux. On fait le bilan calmement. Salut à toutes et à tous, bienvenue à vous. Ouais. Ici c'est LL Cool V avec les Mousquetaires R&B. On est là aujourd'hui pour faire un petit bilan de la saison 1 du podcast On parle R&B. Donc on va faire un petit tour de table, tout ça, voir un petit peu quel épisode nous a marqué, quel fait nous a marqué. Moi je sais quel fait m'a marqué. Donc on va en parler. À qui le dis-tu? Donc en vérité, je vais demander à chacun de faire un petit point sur la saison 1, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce qui vous a marqué, quel invité vous avez préféré, etc. etc. Tu vois, Tu vois le jazz ou pas? Donc c'est parti pour le bilan. On fait le bilan, calmement. Ah oui. Dégoût. Elle a dit ah. Elle déteste les bails comme ça, celle-là. Elle déteste les bails comme ça, c'est incroyable. Vas-y, honneur aux dames. Lily J, toi, comme tu es arrivé un peu la dernière, sur les derniers épisodes, tu vas passer après Deva Dave. Et Je passe après. Tu vas nous donner un petit ton point de vue, en fait, vu de l'extérieur, tu vois. Comment tu as vu le truc et après comment tu as arrivé dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Deva Dave. Oui, c'est toujours moi qui commence. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on t'aime. On continue. Cherche pas à savoir, fais seulement. Même pendant les épisodes, tu fais ça. Mais oui. Quand il y a une question où il y a un blanc, Dévadez. Bon, apparemment, On fait le apparemment, bilan ça, et on c'est- fait apparemment, aussi apparemment- les remarques. Ça me stresse, moi je suis Donc, timide un peu. Apparemment, c'est une des choses qui t'a déplu. tu sais. Ouais. Ouais, Bah voilà. on me jette toujours dans le feu comme ça. Ah ouais. Alors que moi je sais pas quoi dire quelquefois. Je suis timide, on dirait pas comme ça. Et Mais... là, t'as- Non, je suis pas timide, je suis réservée. Donc quelquefois c'est dur pour moi. Lui, il aime trop me pousser comme ça. Et là, il continue. Quand on veut apprendre à un enfant à nager, on le jette dans l'eau. Mais pourquoi tu veux m'apprendre à parler comme ça? J'ai rien demandé. C'est une blague. Bref, Non. franchement, saison 1, moi je trouvais que c'était une saison. Comment vous dire? C'est comme si on avait eu les bons invités pour la première saison. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le premier invité parce qu'il nous a vraiment donné la force, Axel Tony. Je trouve qu'il était vraiment passionné quand il parlait. Il était vraiment good vibe en fait. J'ai beaucoup aimé Axel Tony, même ce qu'il a dit. Moi, je le connaissais pas en dehors de ses hits mainstream. Ouais. C'est pas quelqu'un que j'ai suivi. Donc découvrir sa personnalité et tout, sa passion et son bon esprit, là, j'ai bien aimé. Mais j'avoue que celui qui m'a le plus marqué, c'est Greggs. Pourquoi? Parce qu'en fait, je savais pas qu'il avait cette personnalité. Mais Tu comment vois, pouvais vu qu'il savoir? était dans un groupe, mais c'est ça, on peut pas savoir. Ouais. Il était dans un groupe et ils étaient juste là pour chanter. C'était pas une époque où tu voyais les gens, il y avait pas les réseaux et tout. Du coup, je savais pas comment il était lui. Donc ouais, j'ai trop aimé. Il est fou, il est drôle et je trouve que son épisode il sort du lot parce qu'il a abordé des thèmes que les autres n'ont pas abordés. J'ai aimé sa vision aussi, son mindset. Le gars, il a pas peur, il arrive, il connaît son taf, il fait son expérience William One et tout. Bref, j'ai trop aimé. Et voilà, après quoi d'autre? Ah oui, j'ai pas aimé un truc, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'invités femmes. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris pourquoi c'était aussi une Passe-leur un message. Mesdames, Non, c'est Il y a là. quoi? C'est là. mesdames, c'est comment en fait? Il y a quoi? Je comprends pas. On a souffert pour avoir des invités femmes alors qu'il y a des artistes majeurs en fait de R&B en France, femmes. On a galéré pour vous avoir, ça j'ai pas aimé du tout. Voilà. Donc venez.
Et voilà. Si elles viennent plus, c'est à cause de toi. Hein. Pourquoi? Parce que t'as dit que t'as pas aimé ça là. Mais j'ai pas aimé ça, mais faut qu'on se dise la vérité. Non? Donc quand je vous Ça, appelle la prochaine fois, dites oui, sinon Elle va pas aimer elle va ça. pas aimer ça. S'il vous plaît. Hein, Non, mais mesdames. c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de. C'est pas il y a pas eu normal, assez en de vrai, femmes. hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de femmes. Non, c'est pas normal. Je sais pas s'il y a quelque chose de normal, mais. Non, c'est Non, mais c'est pas normal. pas une espèce de normalité, mais en vérité, C'est une question en d'équilibre. France, aussi. même si par exemple Matt, Singila ont été des visages du R&B, il y a eu beaucoup plus de femmes au devant de la scène. Tu vois, ça veut dire même depuis les débuts, je trouve que ça a toujours été les femmes qui ont été mises de plus en avant, pas au niveau du succès, mais enfin pas qu'elles étaient mises en avant, mais elles étaient beaucoup plus nombreuses en fait sur la scène R&B, j'avais l'impression. Moi, je suis d'accord avec toi. Elles ont été mises en avant, elles étaient beaucoup plus nombreuses, mais elles n'ont pas assez marqué par rapport aux artistes mecs. Quoi? Oui, mais c'est pas une question de marquer ou pas marquer. Par rapport aux artistes mecs R&B, non. Il y a pas eu de. C'est qui la chanteuse R&B à succès qui a fait des ventes de fou? Mais oui, mais moi je parle pas de vente. Moi je parle de la présence. Et qui a été. Bah, même Wallen, en plus, elle était très discrète. Wallen, Vita. Ouais. Ouais, mais elle a Déjà. pas. Si, elle a marqué de Ouais, mais toi tu parles de marquer, alors que moi je parle de présence. Elles étaient là. On parle pas de vente, c'est bien, j'ai bien dit. Moi, tu je vois. dis marqué et vente. Moi, je mets les deux. Ouais, mais les ventes elles comptent pas. Moi, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que toi tu es dans l'aspect où on aurait dû les retenir par rapport au succès, etc. etc. Moi c'est plus le délire de. Par rapport à l'empreinte. Elles Pas étaient là, l'empreinte, en fait. elles étaient là. Et en fait, Et je trouve juste que le les fait femmes elles que- étaient plus nombreuses que les hommes. Ouais, ça, c'est vrai. Et même C'est quand plus elles sont ça. passées vite fait, je trouve elles ont plus marqué que certains hommes. Kaina Samet, elle est passée comme ça, mais les gens, ils n'arrivent pas à l'oublier, tu vois. Carrément, elle peut relancer sa carrière aujourd'hui. Tu vois, quand tu regardes bien, elle a eu qu'un seul single de ouf, C'est lequel? Écorché vif. Ouais, c'est vrai En que ça a vrai. été son plus gros. Ouais, ça a été son plus gros, ça a été son. Mais est-ce que c'est un classique français? Est-ce que le public français. Mais il- là, on n'est pas à Mais chercher pour à savoir certains. sur les classiques ou pas. Non, c'est pas que ça à savoir, c'est que par rapport à ce que vous dites, Mm. le fait que. Moi, je disais, c'est vrai que c'est plus les femmes qui ont été mises en avant, qu'on a plus vues, qu'on a plus marketées, mais est-ce que c'est celles qui ont vraiment marqué les esprits dans le monde du R&B? Quand tu regardes par Franchement, rapport à je des crois. Singila, des Matthew Stone Bah, et tout moi, ça. je trouve. Ouais. Moi, je crois, je te jure, je crois. Parce que même aujourd'hui, c'est des références pour les petites d'aujourd'hui, tu vois. Même quand il y a des planètes rap, elles sont là encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si on disait, ouais, elle, tu vois, on s'en fout d'elle maintenant, tu Bah vois. ouais. Maintenant, non, elles peuvent toujours avoir autant Ouais, de toute façon, je pose des questions. d'attention. Ouais. Mais ouais, du coup, ça, j'ai pas aimé. Et voilà. Et sinon, non, mais j'ai pas aimé et que c'est pas normal, je vous jure, c'est pas normal. Ah, c'est dommage. C'est dommage, ouais, c'est dommage. J'ai C'est pas aimé, c'est pas dommage. normal. Elles sont Pourquoi pas t'as- obligées. pourquoi Non, t'as ça pas te ce mot? touche. Non, mais Non, parce après, que- dans le c'est sens ça, où la c'est touche. normal, c'est le début du truc. Et comme Lincha l'a dit, les trucs qui démarrent, les gens ils aiment pas trop les faire. Mais Ouais. comment ça se fait? On a eu. Bon, ok. C'est une Comment ça se fait, question on de a eu qui? mentalité. Comment ça se fait, on a eu qui? Ben, on a eu Vas-y. des gens, ils ne sont pas posé la question, ils ont répondu. Hein. Ouais, parce que c'est les proches. La plupart de ceux qu'on a eu là, c'est les proches. Tu vois, j'ai pas eu à. Non, mais c'est pas normal. Je vais vous dire Mais pourquoi. C'est normal. Non, c'est pourquoi? Mais vas-y, Même si ça exprime-toi. commence, les gars, vous savez très bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de médias pour vous mettre en avant, pour vous valoriser. Rien que pour le mouvement, pour, je sais pas, pour la nostalgie, pour le souvenir, pour venir vous exprimer. Il y a plein de gens qui nous ont dit que ça leur a fait plaisir de pouvoir s'exprimer. Ils n'ont jamais eu de médias ou de plateformes pour parler de leur carrière, des coulisses. Donc vous avez besoin de ça aussi. Ouais, mais peut-être qu'ils Et en y plus, voient nous, pas on vous met encore en valeur, l'intérêt. on vous honore. Hein? Peut-être qu'ils y voient pas l'intérêt. Il y a ça aussi, hein. Ouais, il y a ça. Et c'est en Peut-être plus, que c'est un- tout Genre simplement, ils y tous voient sont pas. un peu égaux, le- d'avoir aucun intérêt. Ok, très En bien. fait, c'est un Venez peu pas. le- Non, mais c'est un peu le jeu aussi. c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est qu'il faut aussi se dire qu'il y a des gens, ils voient pas l'intérêt de venir dans une émission. Peut-être que pour eux, ça va pas avoir de sens par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui et par rapport à ce qu'ils étaient avant. Au-delà de la transmission que nous, on voudrait mettre en avant. C'est un Ouais. intérêt qu'il faut aussi avoir et qu'ils n'ont pas forcément. Tout le monde ne l'a pas. Après, il faut aller chercher cet intérêt. Plutôt Ça- que de les menacer et de leur dire c'est pas normal. Tu sais pourquoi j'y crois pas? Tu sais pourquoi j'y crois pas? Parce que si tes PNP les appellent, ils vont courir. Ouais, mais Si, t'es si, pas. mais c'est ça, nous, mais c'est c'est ça ça, qu'on mais dit, c'est c'est ça ça qu'on qu'on dit, dit. c'est Nous, le on jeu. est- nous, on Mais dit c'est pas- le jeu. Oui, mais il n'y a pas d'intérêt pour bah, eux. il y a pas S'il d'intérêt. Il y a d'intérêt, un intérêt à À aller sur TMPMP, il y a un intérêt. parce que ça- T'es Non, mais vu c'est par ce qui cartonne en 2 ce millions de moment. personnes. Oui, C'est mais- pas le lancement d'un truc et ça fait partie du jeu. On peut pas dire c'est pas normal. C'est Non. normal. c'est- Mais l'intérêt dont elle Plus le parlait, on truc- dirait c'était profond. C'était un intérêt genre pour sa vie. Moi, je suis plus dans ça, machin. Non, C'était non, ça. c'est moi, un j'étais intérêt
intérêt, pas ça, c'est un intérêt business. médiatique. Ouais, Intérêt global. médiatique et business. Ah, bah si c'est intérêt médiatique, oui, je comprends pourquoi ils viennent pas. Ben voilà, ben Bah, c'est ça. donc Mais moi, je pensais que c'était un autre Mais intérêt. t'as dit que genre, c'était pas normal. Mais de c'est toute pour ça que tu façon. peux pas dire c'est pas normal. C'est normal. Ou peut-être il y en a qui m'aiment pas. Hein. Ah, fais ça. je trouve pas ça normal. Ah, Mais bon, bref. Vu le milieu dans lequel on. Je sais pas comment vous dire. Le milieu du. Tout ce qui est rap, RB. Je trouve qu'il y a ce truc de on soutient ou pour Non, la il y a culture jamais- on il y a- fait des trucs. Il n'y a jamais eu cet état d'esprit-là. On en a parlé en plus dans les épisodes. Ouais. Il n'y a pas Dans eu le forcément, rap, il y a pas eu forcément Même avec de... l'âge là, tu peux pas. Bon, bref. C'est pas grave. Mais en tout cas, C'est pas normal. c'est. Non, c'est bon, c'est C'est normal. pas normal. Apparemment, c'est normal. Donc C'est pas normal. normal. Moi, je trouve ça normal, logique. Je trouve ça logique Ouais, toi, tu que, dirais logique. que des gens, en plus déjà, qui, entre guillemets, qui ont plus vraiment de lumière, qui ont plus de carrière, ça se trouve, ils sont busy sur d'autres trucs, ils sont sur d'autres plans professionnels, même voire businessment parlant. Ça se trouve, il y en a, ils sont en train d'entreprendre sur un truc qui n'a rien à voir avec la musique. Si c'est une émission qui n'a pas encore globe, etc., il ne va pas avoir l'intérêt, businessment parlant, de venir là-bas. Ouais. Après, il faut laisser le temps à l'émission de grandir, etc. Et plus elle va grandir, plus les gens vont trouver un intérêt à venir là et raconter leur vie, tu vois. Ça me Mais fait pour mal, moi, quoi. ça te fait mal, mais c'est la comme vie, ça. mon gars. C'est Non, comme ça ça. m'énerve en fait, ce genre de Mais tu- mentalité. Après, t'as le Mais droit de le bon. dire. Et ça, c'est partout. Hein. C'est même Non, pas mais qu'en je, France. je Hein. comprends le truc de business, mais quelquefois, un peu de. Tu sais, détends-toi un peu quelquefois, genre, c'est pas Des fois, grave. ça Quelquefois, dépend. tu peux faire un truc, vas-y, c'est pas grave, même si j'ai pas d'intérêt business. Tu Mais bon, bref. demanderas aux prochains invités pourquoi ils ne sont pas venus directement. Ouais, vois, c'est bon, ça. Mais en tout cas, Et ouais. vont- trop et vont- bonne je suis sûr qu'ils expérience. vont te dire ça, mais de façon un peu subtile. Ouais, Ouais. Tu vois Et on va dire on ne connaît pas, wesh, qu'est-ce qu'il y a En tout cas, le message est passé. Mais ouais, sinon, trop bonne expérience. Et on a pu avoir des réponses à des questions. Enfin, moi, j'ai pu avoir des réponses à des N'importe. questions. Sur pourquoi il n'y a pas de fit, etc. Plein de choses dans les coulisses. Donc voilà. Et toi, toi, vu que tu étais une consommatrice Ouais. et une auditrice, tu as eu les réponses que tu voulais avoir ou Ouais. il y a encore des choses qui n'ont pas été dites par rapport aux invités qu'il y a eu là? Non, franchement, tout le monde a tout dit pour moi. Mais c'est bien d'avoir le. Pour moi, il faut quand même continuer à avoir des invités parce qu'ils ont tous un point de vue un peu différent. Mm. À chaque fois, ils ajoutent une subtilité, tu vois, Mm. quand on leur demande des choses. Donc voilà, c'est bien de voir comment eux, ils ont vécu le truc. Ok. Voilà. C'était le point de vue de Deva. Je vais mettre ça en titre, je vais mettre Deva ne trouve pas ça normal, elle est fâchée. J'aime bien Ça, les gens, c'était ton point de vue. Donc c'était le point de vue de Deva. Elle ne trouve pas ça normal. Donc Lily J, toi, vu que tu étais à l'extérieur au départ et que tu es arrivé après, que tu étais un petit peu la petite nouvelle, enfin tu es la petite nouvelle, comment tu as vécu ça de l'extérieur et comment tu l'as vécu quand tu es arrivé à l'intérieur du bordel? C'est quoi? C'est le Déjà, bordel. t'as parlé, tu peux parler maintenant du coup? Regarde la sauvagerie. Tu vois C'est ça, je te dis. En fait, là, il n'y a rien eu. Hein. Mais elle est obligée, tu vois. Mais elle est obligée de s'énerver. C'est une dinguerie. On s'est juste regardé. C'est tout. On a fait C'est incroyable. Pardon, excusez-moi. Faut te tempérer, cousin. Je me calme. Ouais, tempère-toi, cousin. Vas-y. Non, alors déjà de l'extérieur, j'ai trouvé ça, déjà de base, le podcast, je trouve ça super intéressant. Le fait de faire venir des artistes et qu'ils puissent partager leur histoire, leur point de vue, ce qu'ils ont vécu à un certain moment donné, enfin à une époque, pendant que nous on voyait les choses de l'autre côté, moi en tant que consommatrice, ça m'a permis d'apprendre des choses, notamment Axel Tony, moi je le suivais déjà. Après, alors le fait que j'étais pas là avant et que je suis arrivée un petit peu sur le tard, c'était difficile déjà de me mettre dans une dynamique. Parce qu'il y avait déjà une certaine dynamique avec 3 personnes. Donc le fait de rajouter une 4e personne et d'être ben voilà, de parler avec l'artiste sans pour autant que chacun puisse avoir la parole et qu'il n'y ait pas qu'une personne monopolise en fait cette parole, tu vois. Ouais. Donc déjà trouver cette place-là. Mhm. Bon après, je commence tout doucement. Donc voilà, je prends ma place tout doucement. Mhm. J'essaye d'être moins sauvage aussi. Moi, Miette. Non, j'ai fait un vrai travail dessus. Ça t'a Et, stressé d'être devant les caméras? Alors, ouais, un peu. Parce que forcément, c'est pas quelque chose, c'est pas un exercice qui est simple en soi. Le fait de savoir que tu es filmé, que voilà, tu vas poser des questions, que tu vas parler, il faut être à l'aise avec son image, avec sa voix. Donc, c'est pas si simple que ça. Mhm. Surtout si on n'est pas dans le milieu artistique ou qu'on n'a pas
touché au milieu artistique, de loin ou de près. Mais ça va, je pense que petit à petit, voilà, je commence à être un petit peu plus à l'aise. Mais quand je dis milieu artistique, c'est, tu sais, se produire. Par exemple, je sais pas, tu peux être danseur ou enfin, tu peux être une danseuse et voilà, faire des spectacles, etc. C'est par rapport aux caméras, je dis ça, c'est ça? Oui, pardon, c'est par rapport à ça. Comme j'étais ici, là, j'ai pas trop suivi Non, ce c'est que pas tu grave. dis. Bah voilà, donc tu vois, arrête de m'interrompre quand tu me portes. Du coup, enfin voilà. Après, moi, j'ai bien aimé l'épisode de Greggs. Parce que Greg, c'est. Voilà, moi je l'ai connu avec Trade Union. Donc c'était vraiment un artiste que j'avais envie d'apprendre des choses aussi sur lui. Et surtout comment lui il voyait les choses. Donc ça m'a. Voilà, moi j'ai bien aimé, j'attendais cet épisode-là. Et ça m'a bien plu la manière dont il était construit. Celui que j'ai peut-être le plus préféré dans le schéma et par rapport à l'artiste, c'était Driver. Parce que Driver, en fait, c'est pas. Voilà, c'est pas vraiment. Enfin, c'est un artiste, un rappeur, c'est un. Voilà, il fait le un peu rappeur de le tout. plus R&B. Ouais, mais voilà, il touche à tout. Et d'avoir, en fait, ne pas avoir que des artistes, tu vois, qui ont été vraiment sur la scène, que des artistes R&B, bah, je trouve que ça donne une autre dimension au débat. Tu vois, et en tout cas, moi, j'ai bien aimé le fait que Driver puisse intervenir et donner son point de vue. Et franchement, il a donné des anecdotes de fou, sincèrement de fou. Donc, j'ai vraiment bien aimé cet épisode-là. Alors, celui qui m'a le plus marqué, moi, je vais dire celui de Lincha, parce que c'est le deuxième que j'ai fait. C'était une artiste féminine, c'est une artiste que j'aime bien. Et puis, je pense qu'il y a une certaine fluidité, la manière dont elle avait aussi envie de partager ce qu'elle était. Ça s'est ressenti, je pense, dans les échanges qu'on a pu avoir. Et je pense que le public aussi a bien apprécié aussi ce côté de voir une artiste dans un autre univers, sur une autre facette. Et qui apporte quand même des éléments constructifs aussi à tout ça. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, bon, voilà, Matt Houston. Non, mais toi, tu vas dire tous les épisodes. On me demande mon avis. Moi, je donne mon avis. Quand tu as donné ton avis, est-ce qu'on a dit quelque chose? Ça commence la bagarre. Ici, c'est la bagarre. Jamais plus de deux meufs dans un endroit. Sinon, c'est la bagarre. Jamais plus de deux meufs dans un endroit. Bon, alors d'accord. Si je réponds à ta question, celui qui m'a le plus marqué, c'est Driver. Voilà. Ok. Si vous n'envoyez pas une des deux au prochain truc. Mais parle, dis la suite. En plus, elle a fixé la go comme ça. Non, mais voilà. Non, mais après, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit pourquoi Driver, donc voilà, je vais pas me répéter. Matt Houston, pourquoi? Matt Houston, alors Matt Houston, c'est un artiste que j'ai suivi en tant que consommatrice. Et bon voilà, je pense que de loin, on connaît un petit peu, on voit un peu ses travers. Et je me suis dit, c'est bien que finalement, il puisse aujourd'hui se montrer sous un autre jour. Et j'attendais en fait qu'il puisse se montrer sous un autre jour. Après ça, c'était mon ressenti, enfin c'est ce que j'attendais. C'est ce que tout le monde attendait. Voilà, et pour le coup, malheureusement, voilà, ça a loupé. Allez, c'est dommage parce on met que… les pieds dans le plat direct. Non mais c'est dommage parce que pour le coup… franchement, c'est quelqu'un qui a énormément d'infos, qui sait beaucoup de choses, qui peut partager beaucoup de choses. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé, il a été empêché, je sais pas par quoi, mais c'est vraiment dommage. Comment tu sais pas pourquoi? Non, mais si, je sais pourquoi. Mais alors, ne fais pas c'est quoi, la démagogie ou les poupées? La démagogie. La démagogie. Non, mais si, je sais, mais ce que je veux dire, non, mais même je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Mais bref, tout ça pour dire qu'il apportait de bons éléments. Mais malheureusement, il était parasité par autre chose. Donc ça, c'était dommage. Voilà. J'ai trouvé ça dommage. On met les pieds dans le plat. Matt Houston, je pense que c'est un épisode qui a chamboulé un peu tout le monde, tu vois. Mais j'aimerais qu'on clarifie certaines choses. Donc je vais poser une question à toi, à Resco, à Deva. Ne me pose pas de questions parce que moi je voulais le boire. Ouais, tu voulais le boire, ça c'est clair, je sais. Mais on a tous voulu le boire. Comme du thé, comme du bissap, comme tout. Attends, t'as pas pété la gueule. Je lui ai proposé à boire. Non. Il y avait de l'alcool sur le tournage ce jour-là? Non. Il est venu avec sa bouteille ou pas? Oui, il a sorti comme ça de son sac. La bouteille était dans son sac? Ouais, d'accord. Donc tous ceux qui disent que j'ai fait boire Matt dans cet épisode, j'allais dire en chou. Mais arrêtez un petit peu vos bêtises.
Et pour tous ceux qui ont dit que l'épisode il a été partagé pour le buzz, ceux qui me connaissent réellement savent que moi, c'est pas des trucs après lesquels je cours. Et que si j'avais envie de faire du buzz par rapport à Matthew Stone, j'ai pas mal de choses là, dans un casier là-bas, qui peuvent me servir à faire du buzz. Je ne suis pas comme ça. Ensuite, je ne vois pas la différence entre les sorties qu'il fait habituellement. Donc ça veut dire que l'état dans lequel il était dans l'épisode, c'est exactement l'état dans lequel il est quand il fait ses sorties. Maintenant, pardon, vous allez dire que oui, c'est un média, c'est une émission, etc., etc., mais ce qui se passe dans l'émission est ce qui est montré. Si il n'avait pas fait de sortie dans cet état-là, en dehors de l'émission, ça ne serait pas resté dans l'émission et ça n'aurait pas été diffusé. Ne comptez pas de conneries, s'il vous plaît. Personne ne l'a fait boire. Et c'est pas pour le piquer ou pour le tirer dessus ou quoi que ce soit. On s'est eu après. S'il y a quelqu'un qui a manqué de respect à quelqu'un dans cette émission, c'est lui qui m'a manqué de respect. C'est lui qui a manqué de respect à Resco. C'est lui qui a manqué de respect à Deva. Donc il faut être dans une bonne lecture des choses aujourd'hui si cela ne vous dérange guère. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Tu as quelque Merci chose à d'avoir dire par clarifié rapport à les ça? choses. Au bout d'un moment, il fallait. Parce Non, que, Quand je vais faire mon bilan, je vais parler de ça. tu vois. Donc, ouais, par rapport à ça, moi, c'est ce que j'ai à dire. Deva, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Lâche-toi. C'est pas normal. Ouais, non, c'est normal. Non, C'est franchement, normal. Tout va bien. franchement, c'est pas normal. Non, moi, c'est juste que ça m'a... J'avoue, ça m'a un peu déçu. Le mot est trop fort, mais ça m'a un peu perturbée. Je ne m'attendais pas à ça en allant tourner. Je savais qu'il était un peu spécial. Mais pour moi, je venais rencontrer l'artiste parce que c'est un artiste majeur, etc. Et je ne m'attendais pas à ce genre d'échange. Quand il souffle, on dirait qu'il est Ouais, saoulé, lui, ouais, depuis tout à l'heure. de ouf. Arrête de faire ça, frère. Peut-être qu'il est saoulé. Ou bien là, Mon gars, c'est je là, respecte comme Non, ça. si, non, mais ça fait... Bon, bref. Ouais, tu nous Ouais, respectes. Excuse-nous, Deva, de t'avoir coupé. Excuse Deva, Non, excuse-nous. c'est pas grave. Là, c'est lui, le sauvage. Il te souffle dessus, carrément. Ouais, donc voilà, ça m'a un peu... Enfin, non, pas perturbée, c'est trop... Mais j'étais un peu déçue, sans être déçue. En fait, je m'attendais pas à ça, voilà, c'est ça. Je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais qu'on allait avoir un bon échange avec quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Comme la première partie. C'était un artiste... Ouais, voilà, comme la première partie. Mais après, j'ai pas aimé la vibe, comment elle est devenue. Moi, j'étais pas venue pour ça. À l'époque, j'étais à Grenoble, donc moi, je venais faire des kilomètres pour l'émission. Et je suis pas venue pour ça, en fait. Je suis pas venue pour parler de débats socio-politico-religieux, machin. Là, moi, je suis pas venue pour ça. J'étais venue pour parler musique avec un artiste majeur. Ah, lui, il a J'ai toujours beaucoup des problèmes, écouté, il faut pas et l'écouter. voilà, hein. Non, pas toi, Deva. Et- Donc voilà, moi j'ai pas aimé, c'est pour ça qu'après dans les coulisses je lui ai dit ce que j'avais à dire, même si je l'ai dit avec du respect, voilà. J'ai pas apprécié, je sais pas si c'est rentré dans sa tête, dans son cœur, partout, je sais pas. Je sais pas si ça l'a marqué, parce que je dois pas être la première personne qui lui parle, mais bon, c'était dommage. Vraiment dommage. Bah, sachez que j'ai muté les deux parties là. Je les ai mutés, mais je vais les remettre en ligne. Pourquoi t'as fait enlever? Est-ce que les gens ils t'ont marqué? Parce qu'il y avait les commentaires, ils étaient chauds. Hein. Les tu commentaires l'as c'était vécu chaud, comment? mais c'est pendant la période justement c'était le plus chaud et j'ai laissé. Tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai laissé parce que j'avais pas de raison d'enlever. Mais maintenant qu'il s'est calmé, qu'il fait pas trop de sorties, là j'ai décidé de. les Apparemment, il enlever. faut qu'on parle un peu plus fort. Ah bon? Ouais, excusez-nous, c'est parce qu'on est en enregistrement en fait. En fait, le live il est là au cas où vous avez des questions à poser, mais en vérité on est en enregistrement. Donc en fait, on est dans un bail un peu interactif. Donc plus de. Voilà, merde. On fera l'effort, On fera l'effort! Posez vos questions. Il y a la C'est boîte ma à tête questions. d'homme. Posez vos questions. Si vous avez des questions par rapport à la saison 1, si vous avez vu des épisodes, n'hésitez pas à les poser. Donc ouais, j'ai muté parce que justement, comme il fait plus de sorties, il est plus dans le cancan, machin, tout ça, je me dis, vaut mieux pas laisser ce truc-là se balader, même s'il y a eu des gens. Et ouais, les gens des réseaux, vous aimez trop le caca, en fait. Oh là là. Non. C'est le bilan, non? On fait le Oui, bilan. non, mais t'as carrément, raison, non, mais t'as carrément, raison, dans t'as le- raison. là, tu vois. Vous aimez trop le caca. Il y a des trucs super intéressants qui sont Grave. dits dans la première partie, même dans la partie où il commence C'est vrai. à partir en dériver. vrille. Il y a des choses intéressantes c'est qui ça. sont dites quand même, C'est ça. mais vous allez piocher
les bêtises. C'est ça. Après, vous faites semblant de nous reprocher. Ouais, après, vous êtes sûr que vous êtes choqués. Après, c'est les êtres humains, ils sont comme ça. Ils aiment le sang, ils aiment le dérapage, ils aiment. C'est ça qui. Malheureusement, c'est ce qui fait marcher. C'est une réalité. Oui, mais dans ce cas, sois pas hypocrite. Assume que tu as kiffé voir l'épisode, tu as kiffé voir ça. Tu vois, quand Ils sont pas hypocrites, hein. Si, parce que dans les commentaires, ils sont pas hypocrites. Il y avait des. Tu voyais clairement que, en tout cas, moi, quand je regardais les commentaires, je voyais clairement des missionnaires, des gens qui se sentaient en mission, qui voulaient prendre le camp de Matthew Stone, etc. Alors que, objectivement parlant, on sait très bien que tu n'as pas à venir à une émission bourrée. Ouais, mais c'est hypocrite de leur part, finalement. Tu sais pourquoi? Parce que même s'ils viennent en mission... Ils aiment ça, les gens, ils aiment bien blabla. Ils aiment bien faire rentrer en clash. Non, mais si ça te dérange, tu donnes même pas de vue à ça. Eux, ce qui les a fait venir, c'est le teaser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand ils l'ont vu, tu vois, se comporter comme ça, ça les a attirés. Si vraiment toi, t'as pas envie de le voir comme ça ou ça t'énerve, tu donnes même pas de vue à ça comme ça. Le moins de vues il y a, le moins de personnes vont voir ton gars dans cet état-là. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ils participent au truc. Moi, j'ai trouvé ça tellement hypocrite. Et encore une fois, excuse-moi. En fait, le truc, c'est que si vous êtes capable de dire sous l'épisode, oui, c'est pas bien, de machin, de ceci, cela, dites-lui la même chose quand il fait ces sorties-là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'encourager quand il fait ses posts sur Instagram, etc. Et quand ça se passe chez quelqu'un d'autre, vous faites comme si vous venez le défendre. Ça, c'est une bipolarité que je ne comprends pas. Vraiment. Ça veut dire que l'encourager, c'est vrai que, en fait, si vous voulez l'encourager, encouragez-le peut-être en DM. Enfin, si vous voulez le soutenir, soutenez-le en DM. Mais faire comme si c'était normal quand il fait chacune de ces sorties-là, ça passe pas. Et comme je l'ai dit, si j'ai fait ça, c'est pour qu'il ait un électrochoc. S'il a eu l'électrochoc, c'est tant mieux. S'il ne l'a pas eu, tant pis. Mission échouée. Et j'aurai empathie, mais il n'y a pas de souci sur ça. Non, mais surtout que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire que là, le podcast, il vient de commencer. En plus, il te connaît personnellement. Moi, je trouve qu'il y avait un grand manque de respect dans le sens où tu te permets de faire ça, mais quand tu regardes les autres émissions, il est tranquille. Il est tranquille, il vient pas bourrer. Et c'est ce que j'avais mis dans les commentaires. J'ai dit, mais les amis, vous pouvez pas nous incriminer comme ça, alors que quand il est invité dans d'autres émissions, il est correct. Et pour moi, la base du respect, c'est déjà ça, envers les gens qu'il connaît, parce que c'est pas comme si c'était des inconnus. Il vient, comme il a dit tout à l'heure, VR, il a invité les proches du game qu'il connaissait. Donc, tous les proches qui sont venus, ils ont respecté le projet. Même si le projet, pour l'instant, il ne fait pas des millions de vues, mais il va arriver jusque-là. De toute façon, on a tous confiance. Mais la moindre des choses, c'est de respecter. Et quand tu viens déjà bourré, après, bon, ou avec l'intention d'eux. Avec l'intention d'eux. Pour moi, c'est même pas défendable. Ça veut dire que normalement, les gens qui laissaient des commentaires auraient dû dire « Ah, dommage, ah, force les gars, c'est pas grave, au moins vous avez essayé de gérer la chose. » On s'est autogéré pendant l'émission. Ouais, c'est clair, c'est pas facile d'interviewer quelqu'un comme ça. Tu vois? Et on a essayé de, en plus pendant l'émission, on a essayé, entre guillemets, on ne pouvait pas gommer parce que c'était trop visible, mais on a essayé d'arrondir les angles et de prendre sur nous, tu vois, alors que dans un autre contexte, peut-être que quelqu'un l'aurait démarré. Tu vois. Ouais, je pense. Franchement, ça s'est pas tellement, enfin ça s'est vu, maintenant que je vous connais, ça se voit maintenant, tu vois. Non, mais sur la retenue, enfin en tout cas l'exercice d'être sur la retenue et de ne pas surenchérir sur ce que l'artiste en fait amène, ça c'est vraiment un exercice qui est pas si simple que ça et vous avez réussi à le faire. Parce que vous avez dans tous les cas voulu aller jusqu'au bout du truc. Ouais, tu sais, en fait tu gardais ton sang-froid, tu gardes ton calme, tu sais pas, aussi quelquefois tu sais même pas quoi dire, quoi faire. Il y a des choses qu'il a fait, t'es là, tu vas dire quoi en fait, tu vois? Ouais, t'es surpris. T'es surpris et puis même t'as pas envie de casser l'ambiance, t'as envie que le truc suive son cours, mais c'est pas facile, je sais même pas comment on a fait en vrai. Après, c'était pas, en tout cas, le point positif, c'est qu'on a quand même réussi à faire l'émission et avoir des réponses à des questions, même si c'était pas évident, donc on a quand même réussi, c'est-à-dire que si tu fais les bilans de cet épisode, moi je pense qu'on a fait le taf. Parce que c'est pas tout le monde qui va réussir à prendre sur lui, à continuer en fonction de, comment on appelle ça là, de la trame là. La trame, tout ça, on a continué quand même, on a allé jusqu'au bout et après on est allé dans son sens. Parce que nous, à la base, on voulait pas rentrer dans les polémiques. Tout ça, on a continué quand même, on a allé jusqu'au bout
Et après, on est allé dans son sens. Parce que nous, à la base, on voulait pas rentrer dans les polémiques. Mais le mec, il voulait mettre les pieds dedans. Donc, on a dit, OK, allons-y, vu que c'est ça que tu veux. Ouais, surtout Tu vois, que je sais pas mais si on t'as a essayé remarqué. d'empêcher le man de rentrer dedans, de faire des sorties impossible. dégueulasses. Et il a fait des sorties. Et c'est dommage parce que à la base, la démarche, ouais, à la base, la démarche, c'était vraiment, enfin, le concept de l'émission, c'est d'enrichir la culture autour du R&B et d'honorer ceux qui ont été acteurs. D'accord? Pour que même les plus jeunes, etc., se retrouvent et se disent, ah ok, ça existe, etc. Il y a ça, il a fait ci, il a fait ça. Et quand nous, on invite une célébrité, c'est pour le mettre à l'honneur. Donc, d'un côté, en plus, il y a ce coup Respect. on va dire, c'est un coup dans le dos. Parce que quand tu viens, tu dis, bon, mec, on va te mettre à l'honneur, on va t'installer, tu vas boire, tu vas manger, tu vas kiffer, on va te valoriser. Et surtout qu'il faisait beaucoup de mauvaises sorties, on s'est dit, là, c'est l'occasion pour lui. C'était ça en fait, c'était ça. Hein? Ouais, c'était ça. C'était l'occasion Ouais, de redorer son blason, son blouson, sa doudoune, ce que tu veux. Tu vois? Mais c'était l'occasion même pour lui de rebondir correctement avec des gens qu'il respecte. Parce qu'à la base, on le respecte. On le soutient, on l'a écouté, il a travaillé avec lui, etc. etc. Et c'est quelqu'un, on a toujours donné la force. Même quand il faisait des sorties, trucs dégueulasses, bah, ces gens-là dont parle R&B lui donnaient quand même la force. Donc les amis, quand vous venez nous insulter là, faites le bon choix. J'ai fait Le bon choix. On ne l'a pas bourré. Ouais. Ce soir, on n'a pas loué. Ouais. C'est lui qui est venu avec Donc ça. faites le bon choix. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il ne faut pas déconner. Ouais. Sans cesse nous accuser. Ouais. Et surtout, vous n'avez Pas fait le bon choix. Tu vois le R&B c'est quoi? Alors, harmonie ça tout va sur pas. vous. C'est la dernière fois que tu me pètes dessus. Et tout ce moment-là, là, c'est le seul Non, moment j'avoue, ces où t'as moments-là- voulu perdre ton sang-froid. Parce que a jusqu'à vu dans tes là, yeux. on était tranquille. Tu vois, on faisait en sorte que, voilà, on encaissait. Parce Quand que nous il sommes- a fait ça, là, j'ai vu Resco. Il a même pas besoin de parler. Son visage s'est durci. On dirait qu'il voulait le frapper. Non, parce qu'on est professionnels. Et on En allait fait, jusqu'au c'était- bout pour de toi, notre c'était démarche. le manque de respect ultime, c'était ça. Qui fait ça? Ah, c'est trop. Qui fait ça? En même temps, après, tu vois, dans le fait que, en dehors du fait que ce soit un manque de respect, le fait de le laisser à l'image là, on dirait personne pète. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on dirait personne pète, on dirait c'est parce qu'il a vendu des disques en fait qu'il peut pas péter. Non, mais toi aussi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ou oui, pas? mais- C'est Non, comme si, mais bon, moi ça, demain, mais je vous le là, fais rien. non, mais le Moi mec, pendant l'émission, si demain j'ai envie de péter, je vais péter. Non, arrête d'abuser. Mais non, j'abuse pas, Non, vous savez mais- très bien comment je suis. Demain si je vais péter, je Et vais même péter. si demain tu pètes, t'as rigolé, t'as Ouais, j'ai toussé, rigolé. t'as- Tu vas pas faire, arrête. Mais Mais là, le bravo. gars, il s'est tordu, il a envoyé l'air vers moi, frère. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais, ça veut dire que c'est c'est- vrai. Ouais, C'était c'est pas la même volontaire, chose c'est que volontaire. c'est pas la même C'est-à-dire chose que- que de péter pour tu péter. vois, C'est qu'il a c'est-à-dire- pété, genre, tiens. Et il pensait que c'était amusant, il a Ouais, non. rigolé. Ouais, non. Donc, Il du était dans coup- son délire. Et c'est dommage. C'est dommage. Après, parce que peut-être ça. que. pendant cette période-là, nous, on lui donnait de la sephore. Ouais, non, mais oui, C'est mais ça, le après, truc. non, mais je pense qu'il Tu vois il était ailleurs, il n'était pas au même niveau, il n'était pas au même endroit que vous. Après, peut-être que c'est dommage, mais peut-être que ce type de format-là, ça lui convient pas. Non, Il mais a- bon, il Il a fait avec il a Ado, fait- il a fait avec Ado, ça s'est bien Ça a passé. Il duré a fait aussi avec longtemps. Zo, ça s'est bien Ça a passé. duré Ouais. aussi longtemps. Là, tu. Non, non, tu peux pas dire ça. Non, commence Et pas. encore une fois, Non, on y a parle pas on parle de d'excuse. respect. Non, je rigole. Non, mais c'est pour détendre un peu. Non, tu respectes. le débat. Ouais, Non, là, mais tu- c'est là, tu vrai. te détends pas, l'énerve qu'on t'a dit. Qu'est-ce que tu Non, racontes? on est Ouais. détendu. Non, On franchement, est détendu, mais man, Non, tu le peux pas, truc, tu c'est peux une pas question de te, respect, c'est une question de tu respect. peux pas te On mettre s'entend comme ça envers sur moi. le côté, lâcher une caisse, tu vois, sur un mec qui te pose des questions. Non, mais Non. avant toute chose, je pense que c'est juste que tu ne Après, peux non, pas, mais- tu peux pas te manquer de respect tout court au projet auquel tu participes. Là, en fait, on te propose un truc. C'est soit tu t'engages jusqu'au bout et dans le respect et dans, tu vois, auprès des personnes qui sont face à toi et qui te proposent quelque chose. Si tu sais que tu peux pas t'engager avec respect, tu le fais pas. Il sait qu'il peut. Il a Bah, pas voulu. oui, mais il a Et- pas- et oui, mais même s'il là, l'a nous, pas voulu encore, il y a faire, la- ouais, mais du coup, la- s'il a pas V, voulu il a mis faire- un CD. C'est-à-dire que nous, en plus, on pense au mouvement, ça veut dire qu'on a ce recul d'être très pro et de vouloir mettre ces artistes en avant et leur donner la lumière qu'ils méritent. Tu peux pas en retour faire ça. Ça veut dire Attention, là- parce que là, ils peuvent s'apprendre ça. Genre, vous donnez la lumière à qui alors que vous venez de commencer. Non, c'est pas machin. question de. En fait, c'est ça n'a de rien à dire qu'il y voir. a du respect. Ça n'a rien donner à de la- voir. non, mais c'est la pas- lumière qui C'est mérite un dans le sens. respect mutuel. Quand c'est tu donnes le respect, tu donnes une certaine lumière. C'est-à-dire que nous, toi, tu viens là, on t'accueille bien. C'est pas une je question veux dire- de donner de la Non, mais lumière avec il du y a, respect. il y a lumière, la lumière parce que voilà, c'est des vues,
mais à la lumière où, par exemple, tu viens, tu accueilles quelqu'un, tu lui donnes du respect. Là, le mec, tu sais, quand tu arrives dans une émission, et pourquoi les artistes qu'on a accueillis, ils ont dit merci? Il y a Barbé qui demande qui a lâché une caisse. Barbé, t'as pas vu l'épisode? Excusez-nous, hein, parce qu'en fait, on est en live en même temps. Barbé, t'as pas vu l'épisode ou quoi? Peut-être qu'il a pas Alors. entendu. Hein. Parce que, tu sais, moi, il y a aussi une personne qui m'a dit. Peut-être il est venu qu'il après avait pas entendu. que j'ai muté ça. Peut-être, je sais pas. Non, Non, mais parce que non, parce Mais que il a pas besoin il y a des d'entendre. gens- il y a des ça gens- se Non, mais voit. le entendu. mouvement, en fait, c'est le mouvement Mais il n'y a, qui fait. pas besoin de voir. Il n'y a pas besoin de l'entendre. ça se Barberich, en Je sais fait, pas il si fait un peut-être mouvement, c'est même mieux, si hein. t'entends pas, et en fait, il fait un mouvement et tu sens que voilà, Un il truc de essaye de cartoon, faire un là, truc c'est dans les et cartoons, c'est ça, le et il pire. essaye de rigoler avec quelqu'un qui a pas envie de rire du tout. Non, Risco, là, Parce que y a rien de drôle dans ça. Je tiens à clarifier les choses. On n'est pas là en train de pour remettre de l'huile sur le feu, pour refaire lancer ce truc-là. C'est juste qu'on dit notre ressenti par rapport à ça, parce qu'on n'a pas eu C'est l'occasion le de bilan. s'exprimer en fait. C'est le bilan. On fait le bilan calmement. Ouais, mais après, c'était l'épisode le plus insolite. C'est normal que. Oui, c'était ça. Tu vois, c'est-à-dire, là, voilà. Je vais arrêter. Dans la C'est très gorge. bien. c'était l'épisode le plus insolite. C'est normal aussi que, entre revienne guillemets, dessus. on s'étale dessus. Oui, Bah oui, on va pas faire Et on semblant. clarifie les choses, on peut pas faire semblant. Ouais, Non, c'est c'est celui des vraiment. On n'est pas des moins qui rien. Voilà. Parenthèse, un des épisodes moi qui m'a énervé aussi un peu, meilleur mis celui de maths, c'est Driver, l'alarme. Ah oui. Ouais. Après, ça, c'est des problèmes, on peut pas Mais en contrôler. fait- L'alarme, ça m'a rendu ouf. Mais en fait, l'alarme, pour le coup, au départ, je n'entendais pas. Non, Et c'est après, non, au début, je n'entendais pas parce que j'écoutais, enfin, Ouais, t'étais dedans. je captais pas le truc. Mm. Et c'est après, au bout de quand on a parlé, Ah, c'est quand j'ai parlé, tu as fait dès que t'as attention? commencé à dire ouais, hein, non, désolé pour l'alarme ou je sais pas quoi, tu l'as marqué, je sais Ah, plus. Ah, c'est là où avant. t'as marqué? Je me suis dit, Ah, c'est à ah, cause de putain. moi? Ça veut Non, dire c'est quoi? pas à cause de tout. C'est Si, lui. ça doit Oui, être à un cause de peu. moi. Quelque part. Non. Parce que j'avais pas capté. Pourtant, j'entends beaucoup les bruits sourds. Ah ouais? Mais j'avoue que sur ce moment-là, en fait, j'étais plus captivée parce que Driver disait que j'avais pas, tu sais, je captais pas en fait cette lumière, cette Et même, ce est-ce qu'il y a eu bruit-là. des retours sur ça? Oui, c'est Sur ça que l'alarme. j'allais dire. Il y a quelqu'un dans les Oui, il y commentaires a qui a quelqu'un dit. qui en a parlé, Mais qui a dit, mais pas en mode ça l'a dérangé, il a juste dit, mais pas grave, Driver, quoi. il a une malédiction. Ouais, quoi. genre, ça, Ça c'est qu'il y a le il y a un suit. Donc problème en de fait, c'est son. pas nous, c'est Driver. il Demandez, ramène tu peux ça. mettre mon décodeur d'énergie là-bas, s'il te plaît? Comme il a dit, on est en live en même temps. On fait le bilan calmement. T'as pas branché toi? Excusez-nous. Goran, hein. là, et c'est Il y nous. a quelqu'un qui cherche un chargeur. Nous, vous connaissez un naturel, tu vois. Par exemple, là, si j'avais pété, là, on aurait montré ça. Toi, t'aurais Oh pas là fait ça, toi, là. t'aurais fait un silencieux, toi. Moi? Ouais. Ah, mais là, ça vous aurait tabassé. Parce que sinon. Ça vous aurait tabassé les naseaux. Hein? On n'est pas comme vous, nous. Hein. On fait les choses Bon, comme allez, ça. DJ, finis ton. Tu vas ou est-ce que tu t'es arrêté? C'est incroyable. N'importe quoi. Hein? Quand tu vois, on l'a envoyé sonner un tigre de Bengale. Donc, DJ, tu voulais conclure, donc Matthew Stone. Ouais, mais je sais plus ce que je voulais dire, vous Pas m'avez grave. trop interrompu. Non, bon, t'as eu Driver, c'était Euh, bien. Matt, ça t'a marqué. Tu trouves dommage qu'il se soit passé ça? Ouais, bah après moi j'attends Tata Karine. Voilà. Choisis entre eux et nous, arrête de jouer. Une fois pour toutes, venez chez nous parler. Voilà. Choisis Non, mais, entre eux et nous, Karine arrête de jouer. Une fois pour toutes, faut venir parler. Merci beaucoup. Bravo. C'est sympa. Tu vas continuer de m'interrompre ou- Non, ça va aller. D'accord. Et donc voilà, ouais, non, j'attends des nouveaux invités. J'ai cru qu'elle allait dire j'attends des excuses. Non, j'attends pas des excuses. Non, j'attends des nouveaux invités. Et puis voilà. Ah putain. Après, non, que les discussions se fassent toujours de manière aussi fluide avec les artistes. Et puis surtout, n'ayez pas peur, hein, les artistes. Hein, on vous met à l'aise. Hein, je suis sauvage, c'est vrai. Il y a à boire. Mais Oui, à je voir. suis gentille. Et je pose plein de questions aussi. Il y a à boire, mais on n'a pas bu avec Matt. Lydia, elle a bu son champagne, tranquille. Ouais, nous, on avait notre Ouais, soft c'est vrai, en en fait. plus. Mais ouais, voilà. Donc voilà. Ben, merci les DJ pour ces points de vue merci. extérieurs et intérieurs, c'est fut sympa. Ouais. Et tu seras viré à la prochaine saison. Troisième partie. Il n'y a plus de budget. Il n'y a plus de budget. Ouais. Désolé, Ouais, trop faut que je guette. d'interférences. Je vérifie quelque chose et je reviens tout de suite. Hein. N'ayez pas peur, c'est les aléas du direct. Et le direct, c'est comme ça, il a ça. On fait le bilan, calmement. Oh là là. Eh, Seigneur! Oh, punaise. Ah non, là, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Bon. Mais Let's go. maintenant, attends, mais parle Ouais. pas doucement, on va l'entendre hein, avec le téléphone. Ouais, ouais, mais non. Bon, Non. bref. C'est Le pas son ça, sera la pas le même. qualité. Eh oui. Ouais, c'est ça. Resco, Ça sert à quoi il faut qu'as-tu Ça va ou pensé? quoi Non, ça va pas. Qu'as-tu pensé de cette première saison? Alors, dis-nous tout. Bon, comme vous allez découvrir
Alors, Je suis curieuse de savoir ce que tu vas dire, dis donc. On dit les choses. On a eu un petit problème, donc là, on est obligé de reprendre. Gars. On fait le bilan, troisième, deuxième. Ok. Resco, non, c'est bon. Ouais. Essaie de synthétiser un peu, à peu près ce que tu as Ouais, dit. je vais essayer de synthétiser. Après, je le mettrai en off, tout ce que tu as dit. T'es marrant, toi. Je le mettrai Vas-y. en bonus. Euh, Synthétise et je mettrai l'autre en bonus. Bah bon, en tout cas pour l'ensemble. Non, je m'y plonge. Bon, en plus en même temps on est en live et tout, donc je vais un peu me répéter. En tout cas, l'émission elle est cool. Je m'étais jamais dit que interviewer des gens ça aurait pu me plaire. Parce que quand Vert il m'a présenté le projet, ben, j'ai dit oui, parce que c'était kiffant, parce que le concept il pouvait apporter au R&B, etc. Donc ouais. Et après, quand tu le vis pas, ben, tu sais pas à quoi t'attendre. Et j'étais agréablement surpris d'avoir kiffé en fait être dans la place d'un chroniqueur. C'est un truc que j'avais jamais fait, tout ça, et c'est stylé. Après, on va dire, bon, comme je dois me répéter un petit peu, mais c'est pas grave. Alors, mais je mettrai en bonus le vrai truc là, on va Ok. synthétiser. Je vais Je mettrai en bonus. synthétiser. Après, en ce qui concerne les épisodes, ben, je pense qu'on a bien commencé avec Lincha et on a bien fini avec. On a bien commencé avec Axel Tony et on a bien fini avec Lincha parce que les deux avaient un petit peu la même énergie. Donc, du coup, on a retrouvé la fin au début. Aïe, c'est pas mal. Après. Le début à la fin. Après. Le début à la fin. Après mon épisode préféré, c'est. Enfin, les trois, c'est Driver, Keisha. On t'a dit non, non. En tout cas, Driver, Keisha, c'était bien parce que au niveau Qui est Non, encore. j'ai rien. de l'histoire, et il y avait vraiment ce côté historique, vraiment, je vous raconte une histoire, on prenait un cours. On était très à l'écoute et quand vous remarquez dans ces deux épisodes, on posait peu de questions, Mm. on écoutait beaucoup, mais dans leur manière de raconter, c'était tellement pertinent, tellement passionnant, que même quand tu te mets à la place du public, quand on regarde le final à la maison, on dit ah ouais putain, ça passe crème, ça passe vite, c'est pas ennuyant. Donc ça c'est bien. Donc big up à eux. Après, dans l'ensemble, bah, celui qui m'a surpris, parce que tu m'avais posé cette question Ouais. au deuxième enregistrement. Alors, Au premier. celui qui m'a surpris, c'est Matthew Stone, Ouais. dans le mauvais sens du terme, parce que il a manqué de respect à l'émission, il m'a manqué de respect, il m'a pété dessus, je voulais le boire. Je trouve que c'est dommage parce que l'intention était bonne. Surtout que je sais que Vert lui avait présenté le truc en lui disant que voilà, on va te faire honneur, etc. Et lui, il était dans la même énergie avant, donc on kiffait, on était même pressé de tourner cet épisode. Et au final, pour les décevoir de cette manière, et en plus de ça, on a pu même recevoir des pierres à sa place, tu vois. Donc c'est ce qui n'était pas cool. Mais tout à l'heure, on en avait parlé, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Ouais. En tout cas, on a su rester pro, on a su garder notre calme. Donc, les artistes qui vont venir, vous inquiétez pas, on sait recevoir. Après, dans la globalité du podcast, je trouve qu'on passe un beau moment. Et le côté barbeur, le côté un peu, il rentre dans les détails, etc. Je trouve que c'est plus ça que j'ai kiffé. C'est-à-dire une meuf comme Lincha que tu pouvais suivre avec ses sons, parce que moi c'est une meuf que voilà, je regarde. Moi j'aime bien regarder les making-of, tout ça, mais j'avais jamais regardé un making-of d'un clip de Lincha, ou je m'étais jamais vraiment intéressé aux coulisses de Lincha, mais je suivais un peu ce qu'elle faisait, parce que moi sa musique je l'aimais bien quand même quand elle faisait le R&B, etc. Donc j'ai découvert des trucs avec elle, tu vois, chez elle, c'est ça, c'était intéressant. Et sinon, non. Après, Matthew Stone, c'est quelqu'un que je suivais beaucoup. Donc, ouais. T'as fait le bilan, calmement. Voilà le bilan. Ok. En tout cas, restez connectés, il y a du lourd qui arrive. En bonus, la vraie partie de tout ce qu'il a dit, mais avec un son différent. C'est ça. Il y a un œil. En tout cas. Deva, ok. DJ, ok. Resco, ok. Resco, ok. Et toi? Moi, je vais dire, j'ai aimé tous les épisodes,
Pourquoi? Parce que j'ai apprécié le fait que chaque personne avec qui j'ai pu partager soit la scène, soit autre chose, réponde présent directement. Donc j'ai pris du plaisir parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la plupart d'entre eux. Donc la plupart des épisodes, j'ai kiffé. Il y a des choses que je savais sur les uns et les autres, mais il y a eu beaucoup de compléments. Donc j'ai pas une histoire de recul, mais j'ai pas la même vision que vous sur ces choses-là. Tu vois, ouais, je perds mon temps à les écouter. Non, je rigole, je rigole. Non, en fait, c'est, comment dire, j'ai pris du plaisir à ce niveau-là, parce que j'étais plus dans la joie, vraiment, comme je l'ai dit là, précédemment, dans la joie que ils répondent présent sans chipoter. Tu vois, vraiment, c'était kiffant. C'était vraiment kiffant. Les entendre parler, peut-être nous dire aussi des choses qu'ils n'ont pas eu l'occasion de dire ailleurs, même s'ils les ont dit ailleurs, mais qu'on puisse quand même en discuter. C'était bien. Et toi, en fait, t'as appris quelque chose? Parce que toi, tu les connaissais. Ouais. T'as appris des trucs quand même. Si, il y a des choses que j'ai apprises. Il y a des choses que j'ai apprises chez chacun. Tu vois. Bon, les grandes lignes, je les connais. Mais ouais, il y a pas mal de choses que j'ai apprises chez chacun. Surtout Lincha, les coulisses de sa carrière. Parce que pendant un moment, on s'est perdu de vue. Greg, il y a beaucoup de choses que je savais. Driver, il y a aussi des choses que je savais, mais sa vision, elle était importante, vraiment, surtout au niveau du départ du R&B en France. Matt, je l'ai vu entre guillemets différemment, surtout sur la première partie. Quand je dis différemment, c'est son aspect vis-à-vis des autres. Parce que même si on pouvait discuter, nous, de certaines choses, etc., mais il n'y avait pas forcément cet aspect-là, tu vois. Ensuite, il y a qui encore? On a fait qui? Axel. Axel, ouais, pareil, hein, son énergie, c'était lourd. Organize. Organize. Comme Resco il a dit, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais à regarder, c'était marrant. Non, c'était marrant, c'est marrant. Ouais, mais même dans les gens qui m'ont surpris, il y a Mike aussi. Parce que moi, je pensais que c'était le plus fou des deux. Je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais ça sent que c'est dans les peu de souvenirs que j'ai d'eux. Même dans les clips, on dirait que c'était plus Philly. J'ai l'impression qu'il était plus. Non, ouais, mais plus Philly, il était plus en mode. Il était il plus se la agité quand même. tout. Bah ouais. Mais Mike, il avait un côté. Je sais pas, on dirait qu'il avait un côté. Un peu plus je sais pas foufou. comment expliquer. Non, mais je pense qu'il est plus foufou à l'intérieur, mais peut-être pas. Ouais, tu vois. Ouais. Et en fait, il est tout calme. En tout cas, bon. C'est Philly qui le temporise. Voilà. Mais. Ouais, ça aussi, ça m'avait étonné. Genre, il est là, tout calme, on dirait un nounours. Il est là. Il bouge pas, il parle doucement. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Parce que vu qu'ils avaient une image aussi, tu vois, clinquante, je pensais que les deux, ils étaient à peu près pareils, tu vois, à ce niveau. Mais en fait, il était tout calme et tout. Après, faut être une petite souris pour voir comment ils sont quand ils sont tous les Exactement. deux. Exactement. Je pense que c'est un faux calme. Je te jure. Tu vois, mais même, ça m'a quand même fait bizarre de le voir comme ça. Mais j'ai aimé. Donc ouais, non, franchement, c'est pas pour faire le gars qui a rien à dire de spécial ou quoi que ce soit, mais ouais, tous les épisodes, je les ai appréciés. Autant dans l'ambiance, même dans les galères de tournage, etc. En fait, tu vois, c'est tout était bien, malgré le fait que ce soit stressant. Tu vois. C'était trop bien, franchement, chaque tournage. Franchement, c'était cool. Donc moi, j'ai juste hâte de reprendre la saison 2, qui se déroulera dans un autre endroit. Et où j'espère que les femmes vont répondre présentes. Enfin, les femmes que j'ai déjà contactées, j'espère que vous serez là, vraiment là sur la saison 2. Sinon, Deva va dire c'est pas normal. Non, j'ai compris, c'est normal maintenant. Elle va dire c'est pas normal. J'ai compris. Et ouais, non, on va dire pour clôturer ça, merci à vous d'avoir accepté de me suivre dans ce bordel, tu vois. Vraiment. Même si parfois il m'arrive de regretter, j'aime bien qu'ils soient là, mais ils me font chier. Ils me font chier. Moi, vous connaissez, je dis tout. I do everything. Donc, j'espère que la saison 2 sera beaucoup plus enrichissante que la première. Ah oui, un truc qu'on m'a dit. On m'a dit on parle pas R&B. Hein? On m'a dit on parle pas R&B. La personne, elle va se reconnaître. Elle m'a dit non, ça parle pas R&B. Pourquoi? Parce que je dis souvent que certains artistes qu'on a eu
ici en France, n'était pas totalement R&B. Tu vois. Donc le fait que je dise ça, la personne m'a dit c'est pas possible. Tu peux pas dire ça et parler de R&B parce que ça fait comme si tu parlais pas de R&B. J'ai compris sans comprendre. Moi, j'ai pas compris. Mais j'ai compris en ne comprenant pas. Tu vois. Ça veut dire que j'ai pas le droit de dire que, par exemple, un Singila, une Asia, pour dire que ces deux-là, c'était pas totalement du R&B. Mais ça fait partie du débat, justement, de comment le R&B sonne en France. Pour moi, ça rentre dedans. Ouais, c'est ça. Ça rentre dedans. On est d'accord. Ça rentre dedans. Donc nous parlons R&B. Surtout parle qu'ils totalement font R&B. partie de la catégorie, de toute façon. Même si quand on parle R&B, il y a Kezo qui va avec. N'est-ce pas, Débat? Ça m'énerve. Ma gorge, elle gonfle quand il dit ça. Je déteste cette phrase, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on en parle. Après, je pense que ça vient des invités aussi. Je pense qu'il y avait d'autres invités, on n'aura pas du tout ce débat-là. Moi, je suis sûr que si. Je pense que si. Bah, quand même. si Kaina Samet vient, on va pas parler de ça. Je sais pas. Ou si Asia vient, on va parler de ça. Franchement, je pense Ouais, plein de je gens, suis on va pas parler de sûre. ça. Willy Denzel, on va pas parler de ça. Bah je pense oui. pas. Enfin, Ça comment va. on va Oui, parler de ça? parler de ça. Non, on Bien va sûr pas parler que de oui, ça. on va parler de ça. C'est de On va pas l'actualité, parler de ça ça parce reste que une- il en a fait. Non, mais Donc on sera obligé d'en c'est parler. comme Singh, il en a fait, mais par exemple, Mais on est obligé d'aborder la question. il y a des. Non, mais oui. C'est obligé. Non, mais je sais pas si on va Vous verrez. on va en parler comme on peut en parler par exemple avec Greg ou Lincha qui eux ont fait du zouk. Ouais, Ouais, mais tu- regarde, tu vois. dans le fait, tu vois, par moment, on parle de la scène actuelle, de la pop urbaine, etc. Oui, oui, bien sûr. Donc on sera obligé d'en parler. Ah, Surtout pour que- la ouais, scène ouais, ouais, actuelle, ouais. Eh oui. à ce niveau-là, ouais, je vois ce que tu veux Tu vois ce que je veux dire? En fait, Mm. c'est que ça rejoint. Parce qu'en fait, on pourrait parler de pop urbaine et aller dans d'autres Ouais, contrées. ouais, mais c'est c'est ça, à toujours ceux qui l'évolution. font du kezou, entre ça. guillemets, qui Ouais, reviennent Surtout sur la que table. là, Tu vois en ce moment, c'est la tendance. Après l'afro, Ouais. c'était le kezou urbanisé. Voilà, C'est ça le j'ai truc. plus de batterie. Tu vois? Donc voilà, hein. En gros, moi je voulais plus vous entendre, vous, que moi de dire ce que j'ai ressenti. Vraiment. Ah, nous, on voulait t'entendre. Nous, on voulait t'entendre toi. c'est- On Ouais, voulait mais- savoir. Il y a T'es Cindy marrant. qui a Vous posé savez, une vous savez que question, en moi, plus. moi, je parle si on me pose des questions. Si on me pose pas de questions, Aïe. je suis pas trop quelqu'un de... Bah toi, justement, de par bavard, rapport bavard. au podcast, tu vois quel genre d'évolution? Tu t'attends à une évolution particulière ou je sais pas? Une Tu vois évolution. comment? Ouais, À quel niveau? n'importe Ouais, quel quel niveau. niveau N'importe quel niveau. À n'importe quel niveau? Bah oui. Ouais, un peu plus carré, t'as vu? Et que les gens répondent, surtout. Les backstage. c'est Même pas qu'ils dur pour répondent, lui. mais qu'ils viennent. Parce qu'il y en a qui répondent, mais ils viennent Ouais, pas. au-delà de. Ah non! Qu'ils putain. viennent. Non, en fait, j'espère juste que, ouais, ça sera plus fluide au niveau des invités. C'est ça l'évolution que j'attends. Après, Ouais, c'est pas facile. ouais, j'aimerais peut-être qu'on donne peut-être, au lieu d'un épisode par mois, 2 épisodes par mois. Ça serait bien. Ouais. Nouvelle gênée, ancienne gênée, ça serait lourd. Ouais, l'évolution aussi, elle vient à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que Mm. c'est pas faux. Peut-être la nouvelle génération. Donc, la nouvelle génération, ouais, si vous êtes chaud, Mm. vous C'est contactez parti, et hein. on va voir, tu vois. Ouais, il y en a, ils seront chauds. hein. Et on va voir ça. Mm. On verra bien. Ouais. En tout cas, c'était. On fait le bilan. Franchement, il est too much. Mais laissez-moi être moi-même. On fait le bilan calmement de cette saison 1 du podcast On parle R&B. Bon, j'espère que vous, de votre côté, vous avez kiffé la saison 1. J'espère que vous avez kiffé les invités. Yes. J'espère que vous avez apprécié les Ouais. mousquetaires R&B. Mhm. J'espère que vous avez apprécié la nouvelle qui est arrivée là, qui fait qu'agresser des gens Mhm. à longueur de temps. On ne sait même pas pourquoi. Tu dis ah, dis pourquoi tu as dit Il faut ah. savoir dire les choses aux gens. J'espère que Les gens, vous ils ont aimez entendu les les choses. questions à rallonge de Dev. Ah putain. J'espère que vous aimez bien Les questions ça. bibliques. Mais Non, ça, je me suis Mais améliorée. lorsque tu es venu dans le R&B, parce que En tu es venu sachant dans le que- R&B lorsque tu es venu, mais Mais- en sachant que tu es venu, Alors car que moi, tu- je t'ai beaucoup suivi. Non, t'es talentueux, mais. Ah, le talent est venu. Ah, ben, ben, je le baille. Ah, ben, je- J'avoue. Non, mais j'ai fait un effort sur les derniers épisodes. Ah, j'ai vrai fait un frère, effort. vrai frère. BRD avait Non, t'as sur failli. les derniers Oui, oui. épisodes, j'ai fait un effort. Oui. Machallah. Mais t'as failli me tuer quand même. T'as failli me tuer quand même quand il y a eu ce, Non, t'as raison. quand il y a eu ce Franchement, mouvement-là. en regardant, j'avoue. T'as failli me Mais tuer. après, moi, c'est parce que j'ai peur qu'on me comprenne pas. Même Donc, le- j'ai envie de donner tous les infos pour qu'on me Quand il y comprenne avait bien, tu le vois. mouvement là, même l'invité, il a dit. Mais vas-y. Vas-y, je te jure. Mais pose-moi la question. Mais pose-moi la question. Mais là, j'y viens. Mais Tu viens. vois tout ça C'était Il y avait qui moi, il y a eu Mathieu Matt. Stott. Et je Il y crois avait qu'il eu y que Matt. Arrêtez là. Non, Non, il y avait Matt et je crois qu'il y avait Greg ou Driver. Un des deux là. Je crois qu'il y a eu Keisha aussi. hein. Non, c'est À un sur moment qui? C'est sur donné. qui j'ai fait? Non, Keisha, il y a eu non, le silence. Keisha, on n'a même pas beaucoup parlé. Non, Vert, elle a dit pause. Après, elle a dit non, pause. Ouais, elle a dit non. Ah ouais, ouais. Bah oui, parce que Ouais, lui, il mais aime trop me jeter. Moi, j'ai Mais rien c'est à pas dire. grave. jeté. Je l'ai J'avais jeté. rien à dire. Je l'ai jeté. Non, Oui. il t'a dit Je l'ai pause. jeté. Non, Non, il t'a non. lancé, il t'a Mais donné la pourquoi parole. moi? Mais parce que. Mais t'es à côté de moi, mais t'es à côté de moi et c'est parce qu'il y avait les questions. Mais pourquoi qui?
J'avais rien à dire. Kesha, il a anticipé toutes les questions. Moi, j'avais plus rien d'autre. Il me dit, Deva, à toi, pourquoi? Mais tu dis. Il y a 2 autres personnes là-bas. Oui, mais dis-moi, il a. Tiens, il y a quelqu'un qui a dit Deva, elle est efficace. C'est bon? Et Voilà. alors? Ah, Merci. Vous voyez son visage? Vous voyez son visage? Vous voyez son vrai Eh, visage. là, c'est nous. Deva, merci. Elle a dit, et alors? Mais parce que Non, mais ça change rien. En fait, il aime trop me jeter. Mais merci. Non, mais ça, c'est Mais pas non, mais il a La dit que personne a dit t'étais t'es efficace. Elle a efficace. dit que t'étais efficace. Oui, Elle a merci. dit, Et Non, alors après, regarde, l'idée c'est que aussi. Tu es malade. Et laisse mes os, toi. Touche pas Et mes t'en os. prie, hein? Non, c'est pas qu'il te jette, c'est qu'il te donne la faut- parole pour Mais que tu puisses pourquoi parler. Parce que t'as une belle voix, Deva. Parce que tu. On dirait un T'as une petit belle gars, voix. dit j'ai pris. Mais moi, Mais je suis arrivée hier. Toi, t'es là depuis, tu vois. C'est normal. La chaîne bâtard. Faut jeter lui. Bon, en tout cas, Moi, je suis à 10 000 km de non, faire ça. saison 2, Vert, il Non. faut que tu comprennes que Deva, elle aime pas que tu la jettes comme ça. Mais je la jette pas. Eh ben, c'est ce qu'elle vient de dire. Regarde les épisodes. Tu me jettes Bah, tout le mets-toi, temps. mais tu sais quoi? Mets-toi à côté de moi et les deux elles se mettent côte à côte. Bah, comme aujourd'hui. Ça va rien changer, il va me regarder. Mais après, j'avoue que pour quelqu'un qui. Parce que moi, j'ai jamais fait ça. Je suis comme Resco, j'ai jamais fait ça, tu vois. Et je me disais, mais est-ce que les gens ils vont me comprendre? Comme moi, j'arrive que à m'exprimer quand je suis toute seule. J'ai du mal quand il y a du monde. Je bégaye de fou et tout. Mais j'avoue que ça m'a formée. Et que quand tu me jettes, ça me pousse à moins réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc Ça, c'est le bon. Non, c'est le bon côté, mais sinon, c'est chiant. Mais c'est le bon côté. Là, il a. Donc, Non, saison j'avoue. 2, on va la jeter plus. Ouais, le bon côté, Voilà, c'est on va ça. te c'est que- jeter. ça, Rien ça- qu'à ta conca, jeter. Faut qu'on Ouais. te jette plus. Genre, au début, je panique. Et après, je lâche le truc, genre. Hmm. Mais quand même. Ah, Bah, pardon alors de t'avoir jeté. mais c'est gentil, ça veut dire qu'il a confiance en moi. Ben voilà, enfin, tu es venu à Là, cette t'as là, tu Voilà. Vas-y, wesh. Bon, on va dire que c'était le mot de la fin, j'ai confiance en elle. Yes. On a fait le bilan, calmement. Il n'y avait pas les questions qu'ils devaient poser, les gens, là? Les gens Mais les quelles gens, questions? Alors, Mais non, ils ont on a- posé... Non, on a demandé tout à l'heure. Bon, en gros, tout à l'heure, en 15 ans fait, après. quand on était en off, on a demandé quel invité il voulait voir dans le podcast. Il y a pas mal de noms qui sont venus, comme des Taiki, des... Alors, il y a eu Model K, il y a eu LS. Là, je viens de voir Hiro. Il y avait les frères Filet. il y avait Les les- frères j'ai Filet. j'ai vu Les Native, frères j'ai vu les Filet. Nubians. Ouais, j'ai vu les Nubians. Ouais, Les bien, Nubians. c'est prévu. J'ai vu Jalan, Kelia. Les deux gars de Poetic Lover. J'ai Ouais, vu, il y a eu Nestlé qui a été Pourquoi que proposé. 2? Ben, genre, il y avait que les deux noms. Non, mais il y avait la personne, elle a marqué les deux. C'est juste que je me souviens pas de Rudy et je sais plus comment ça s'appelle. Quoi? Non, Là, mais il y a Il y a un quelqu'un groupe. qui a demandé à ce que. Je suis prêt, là. À ce que, comme Ah, artiste. les autres, bon. Il y a les deux gars de Poetic Lover là, Rudy et je sais plus. Ah oui, Warren Rudy Sada, et Jay. ouais, Warren Voilà, Sada. Rudy et Jay. Ouais, Warren Il y Sada, avait Rudy Warren. et Jay. Océane. Bon, il y a pas mal, en gros, il y a pas mal de... Et Lissandro aussi. Ah ouais, non, Lissandro, ce Lissandro. serait lourd. Comme on a dit, allez leur dans dire. les commentaires des gens, allez leur dire que vous voulez qu'ils passent dans le bordel. Et puis taguer quand même, on parle R&B. hein. Ouais, voilà, c'est ça. surtout. L'idée c'est ça aussi. Voilà. Donc Sinon, voilà. Voilà. Tu veux dire quoi? Non, non, il n'y a pas d'autres questions. Non, Ok. non, il n'y a pas de Ils questions aussi. par rapport aux épisodes même. Il y a Après, pas de non. questions. Il y a des remarques, mais pas forcément des Après, on a questions. posé la Après, faut question remonter. aux gens quel épisode était, Ah oui, ils ont qu'ils avaient préféré, là. plus ou moins préféré. La plupart, ils ont dit qu'ils aimaient l'ensemble. Un peu ouais. tout, hein, ouais. L'idée juste de l'émission, en fait, du podcast en lui-même qui était super intéressante. Ouais, mais ça, faut qu'on dise qu'on a parlé des trucs négatifs. Mais en vrai, on a eu beaucoup de bons retours dès le début. Hein. Moi, ça Ouais. ça m'a trop fait chaud. Oui, je savais oui, que c'était mais- bien, mais que les gens ils reçoivent bien, c'est encore mieux. Mm. On avait eu plein de bons retours. Les gens, ils sont trop, Ouais. sont trop dedans. En fait, la négativité, entre guillemets, elle est arrivée T'as par raison. rapport à Matt. hein. Nous, Dora. Oui, On un avait petit peu, plein de peut-être. bons retours. Dora, vous êtes pas ça. En tout cas, Les gens, ils ont kiffé et tout. Ah bon, je fais ça. T'as fait ça vous aimez Ah, trop tailler, non. vous aimez Eh, trop tailler. en tout cas, Toi, le partagez Grave. les épisodes. Likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Partagez à vos amis. Si vous avez des groupes WhatsApp, tout ça, faites-le. Ouais. Ouais, Faites le taf. Faites Parce pas que vous mal. êtes beaucoup à nous féliciter. Bon, Mais- faut être beaucoup à soutenir aussi. Ouais, Donc faites le taf, partagez autour de vous. faites pas chier. Mentionnez la page. N'hésitez pas dans les commentaires, même dans les posts, à mentionner vos amis. Et vous de qui temps en passez temps. sur YouTube, là, si vous n'êtes pas abonné Voilà. à la page Instagram, sur la page Voilà. Instagram, le lien est en dessous dans la C'est ça. description. Et il faut soutenir. Plus vous allez soutenir, plus on va grandir, plus on va vous offrir de nouvelles choses intéressantes.
c'est une question de Un partage. échange de beaux procédés, quoi. Voilà. Mais il y a Emma qui dit carrément j'ai pris des notes et des références dans les épisodes et tout. Non, c'est lourd, c'est lourd. Ah, c'est lourd, Ouais. lourd. Ça Ouais. fait plaisir. Ça Bon. fait plaisir. Faites le taf. Cette fois-ci, on va vraiment couper. Merci. Au Merci bout d'un beaucoup. moment, je les ai assez vus. Donc, Au bout d'un moment ouais, donné. il va falloir qu'ils se barrent. Mais c'est pas fini, hein, mais ok. C'était. On fait le bilan calmement de cette première saison de On parle R&B, le podcast. Merci encore à vous pour les likes, les soutiens, les commentaires. Continuez comme ça. Et on se voit prochainement pour la deuxième saison. Hi. Oui. Mon Dieu. Yeah. On se tient. Ouais. Tiens. Bisous sur le fond gauche. On fait le bilan calmement. Bye. Bye. On fait le bilan calmement. On fait le bilan calmement. On continue le bilan de la première saison du podcast On parle R&B. On a fait Deva Dev, on a fait Lily J, on a parlé Matthew Stone, Resco. Qu'est-ce que tu dis? Ben. On a demandé quelque chose. C'est sauvage, elle est sauvage. Vous voulez vraiment parler à ma place. Mais c'est pas grave. Donc, ouais, ton avis sur la première saison? Quel épisode t'as préféré? Ton avis sur la saison, ton avis sur le projet, ton avis sur tout. Déjà, le concept en lui-même, il est stylé, que tu le vois. Parce que de toute façon, quand on enregistre l'émission, on vit le truc sur le moment. Après, on a aussi le regard de spectateur quand ça sort, parce que ça sort un peu longtemps après le tournage. Donc tu vois, tu as ces deux visions-là. Donc c'est intéressant et tu vois que tu peux te mettre à la place du public et tu trouves que culturellement c'est enrichissant. C'est bien pour les chroniqueurs, c'est bien pour le public et tout le monde y trouve intérêt, même les artistes. Parce qu'ils ont au moins un espace où ils peuvent s'exprimer, se raconter et nous raconter le R&B en fonction de leur vision du game, du business. C'était intéressant quand ils parlaient d'ego, quelque chose qu'on savait déjà, mais les gens ne disaient pas forcément. Qui a été confirmé. Qui a été confirmé. Hein, parce qu'avant, ils aimaient bien se cacher. Ah, mais vous voyez, il y a les maisons de disques. Non, ça a toujours été autre chose que ça. Et ça, c'était intéressant de le savoir. Après, un épisode préféré, j'ai pas vraiment d'épisode préféré. Je dirais qu'on avait bien commencé avec. Enfin, au niveau de la dynamique, Axel Tony, c'était un bon premier épisode, l'énergie qu'il avait, etc. Et je trouve qu'on a bien fini avec Lincha. C'était à peu près le même délire. Donc on a commencé, on a fini avec le même délire. Organize, je pense que c'était l'épisode un peu. Philly. On a vu Philly. Mike a souffert. Mike a souffert. Que ce soit Philly, Manchester, là. Moi-même, j'ai souffert. Même gars. Non, après, Manchester, c'était pire. C'était pire. Je sais pas. Et Philly, c'était drôle en fait. C'était pas gênant. Ouais. Parce que il était très lucide. Il racontait quand même l'histoire à sa manière. On voit que Mike, des fois, il voulait se cacher derrière VR, mais après, Driver, c'était intéressant parce que je pense que mes préférés, c'est Driver et après, ça se tape entre Greggs et Keisha. Ok. Parce qu'il y avait le côté, l'histoire, l'approche, il y avait beaucoup de références, il y avait beaucoup de noms que moi-même je ne connaissais pas, que je découvrais. Donc le public, tu vois, il y avait ce truc un peu culturel, un peu comme on n'a pas beaucoup de reportages autour du R&B, etc. Donc c'est une manière d'exposer le R&B clairement, tu vois. Est-ce qu'il y en a un qui, genre, il t'a surpris, tu t'attendais pas à ça? Surpris dans quel sens? Je sais pas, genre, tu t'attendais à rien. Est-ce que tu as une surprise par rapport à, comme elle a dit, Deva par exemple, par rapport à Greggs? Ouais, tu vois, moi. Le fait de découvrir sa personnalité, est-ce que tu en as. Ouais, au niveau de la personnalité, au niveau Autre de. chose, tu vois. J'ai pas eu de surprise à part la mauvaise surprise de Matthew Stone. Ok. Parce que je ne savais pas qu'on pouvait péter sur autrui comme ça. Ah, là. Et j'avais juste envie de le boire. Ouais. Et il m'avait bien chauffé. Mais comme nous sommes des gens très pros, on a su garder notre calme. Et pour revenir sur ça, vu que c'est moi qui ai subi le paix,
c'est vraiment dommage parce que nous, on voulait lui faire honneur. On a accueilli les artistes de la même manière. Je répète un petit peu, mais il n'y avait pas d'alcool. On a vraiment fait en sorte qu'ils ressentent qu'on nous, on le respecte. Nous qui sommes proches de lui, etc. Et qui l'avons côtoyé en dehors des caméras, des scènes et tout. Donc du coup, c'était vraiment dommage et j'ai senti un gros manque de respect. Je pense que l'épisode qui m'a surpris, c'est celui-là. Ouais. Parce que, pour parler de surprise, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Pardon pour le problème technique. Vas-y. Je m'y attendais pas, surtout que comment on a démarché la chose et comment Vert on a discuté avec lui en amont, ben on s'attendait vraiment à ce que il nous fasse honneur comme nous on lui fait honneur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Peut-être qu'il était trop à l'aise, non? Non, mais c'est pas non, c'est un manque de respect. Il n'y a pas des Ouais, non. trop à l'aise, tout ça. Même si tu es à l'aise. Non, ils étaient tous à l'aise, les artistes. Ils étaient tous à l'aise. Tu vois? Ils étaient tous à l'aise. Regarde Phil, il était très à l'aise. C'était pas la même énergie, je suis d'accord avec toi. C'était agité. Par contre, c'était un épisode franchement très agité. Ça partait dans tous les sens. Mais c'était pas la même énergie. Tu vois, c'était pas un manque de respect en fait. Tu vois, il est comme ça, c'est naturel en lui, mais c'est pas pour autant qu'il est là, tu vois, il est resté jusqu'au bout. C'est un personnage. Dans toutes C'est un personnage intéressant. Ouais, voilà, c'est ça. C'est sa personnalité. Et après, celui qui. Bah, on disait. Bon, LS pour l'instant, il était bien aussi. Ouais, LS était bien. Il était bien aussi, donc c'est dommage. Par rapport aux problèmes techniques. Et après, si je dois rajouter quelque chose, dans l'ensemble, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Moi, je prends plaisir à le faire. J'y trouve mon intérêt. Je kiffe. Et je savais pas que je pouvais participer à un truc comme ça et kiffer. Donner des interviews, etc. Je me suis jamais dit que j'allais donner des interviews un jour. Mais comme le concept il m'a plu, et quand tu le vis, des fois tu te dis, on te présente le projet. Tu te dis, ah ouais, ça peut être stylé, mais tu sais pas à quoi t'attendre. Et quand tu le vis, tu te dis, ah ben finalement c'est bien. Tu vois, finalement, parce que ça ressemble à une discussion en fait. Moi, c'est des retours que j'ai eu beaucoup au début quand on a commencé. Après celui d'Axel, je crois. Il y a beaucoup de gens, des gens que je connais, qui m'ont fait un retour et qui m'ont dit, en fait, c'est trop bien parce que vous laissez vraiment la place à l'artiste parce que ça fait comme une discussion. C'est pas genre la question bateau et question bateau. En fait, c'est une discussion. Et en même temps, on dirait que c'est un cours d'histoire. Ouais, genre, et moi, pendant cette saison. Non. Quoi? Non. Oh, nous sommes en live en direct.